énorme. Salut les potes. Comme promis, on va jouer à ce jeu-là. Mario Sunshine. Pourquoi ce jeu? Je sais pas, il fallait que j'y joue. C'est un peu une anomalie dans les Mario 3D ce jeu-là. Parce qu'il a la particularité très intéressante d'être extrêmement mauvais. C'est un jeu vraiment nul, il est pas bien. Il y a beaucoup d'erreurs. Les jeux Mario, ils sont globalement très bien, hein. Les jeux Mario 3D, il n'y en a aucun de pas bien. Ils sont tous de très bonne qualité. Et puis t'as Mario Sunshine qui existe, qui a tout raté quoi finalement. Alors ce qui est assez intéressant en fait, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui aiment le jeu, mais c'est pas non plus un avis populaire. C'est-à-dire c'est assez admis que c'est le moins bon des Mario 3D. Il y a beaucoup de gens qui le détestent. À quoi bon continuer à cracher dessus finalement? Si les gens savent que c'est pas un bon jeu. Je sais pas, ce jeu m'énerve en fait. Ce jeu, ça m'embête qu'il soit pas bien parce que c'est un jeu Mario et il y a tellement d'erreurs. Après voilà, hein, je dis pas, chacun aime ce qu'il veut, je comprends totalement ceux qui aiment Mario Sunshine. Moi par exemple, je suis fan de Pokémon 7, voilà, chacun ses soucis. Mais ouais, il fallait que j'en fasse un let's play Super Mario 6D, j'ai envie de dire. Bon alors faut savoir que j'ai déjà terminé le jeu évidemment, mais là je recommence à zéro pour les biens du let's play. Oui, donc ça c'est la pompe à eau qui est aussi un robot qui parle. C'est un personnage pas très intéressant, hein, vraiment on s'en fout un peu, mais il existe et le fait est qu'il parle. Ça ne sert à rien mais il existe. Je sais jouer au jeu par contre, si tu peux me laisser éventuellement. Ouais, donc vu qu'il y a plein de défauts qu'on va voir ici et là en jouant, autant commencer par les qualités. Le jeu il est très beau. Le jeu il est sorti en 2002, il a très bien vieilli. Le problème c'est que tout le reste est pas bien quoi. Non, je veux pas revoir les explications, c'est très gentil. Alors, bon, j'ai quand même oublié en fait comment on joue, hein, je fais genre, mais je sais jouer au jeu par contre. Alors, pour viser, il y avait une douille, faut faire les deux en même temps, c'est ça. Faire les deux en même temps, ok. Ça va, ça va. C'est pas si pire. On va faire le ménage, hein, en gros. Donc ouais, déjà le jeu commence directement avec une sorte de mini-boss pas très intéressant, c'est une sorte de tuto, du coup pourquoi pas. Et je compterais pas ça comme un défaut s'il n'y en avait pas 50 des monstres comme ça dans le jeu. Mais c'est vrai qu'il y en a un peu trop quoi. Je rappelle qu'on peut mourir là, hein. On peut totalement mourir avant que le jeu commence. Ah, d'accord, ça commence bien. Déjà un soleil incroyable. Bon, les cinématiques on s'en fout un peu. Ah mais je peux pas les passer. Ça c'est marrant quand même qu'il y ait des flics. Ça c'est un peu marrant. Ça c'est un point positif pour le jeu, c'est marrant parce qu'il y a des flics et je trouve ça amusant. Mario en prison, c'est amusant aussi, du coup c'est un deuxième point bonus pour le jeu. Ah, il y a aussi un juge. Bon, ouais, le jeu est très marrant. Je pense que là on aura vu à peu près 100% des qualités du jeu. Donc oui, il y a un scénario, hein. En gros il y a quelqu'un qui a foutu de la peinture partout. Et les gens pensent que c'est Mario, sauf qu'en fait non, c'était anti-Mario. En gros là on va être condamné à nettoyer l'île. Ce qui d'ailleurs ne sert à rien, parce que pour terminer le jeu à 100%, il n'y a pas besoin de tout nettoyer. C'est un prétexte, mais c'est pas vrai. D'ailleurs, le fameux horrible graffiti, le truc qui est présenté comme super important, c'est juste pour avoir un seul soleil. C'est un peu long là. Mais c'est bon, on a compris là, on s'en fout. C'est vraiment pas très intéressant. Hein. Mais là, je joue à Mario quoi. Je m'en branle du scénario, j'en ai rien à foutre. En plus, il est éclaté ton scénario là. C'est pas parce que t'as 2-3 cinématiques que d'un coup c'est un truc incroyable. C'est ma pompe à eau qui me parle. Mais wesh. Donc je veux pas tout réécouter. Est-ce que je peux éventuellement commencer le jeu? Ça fait déjà 8 minutes que j'enregistre, hein. On a à peine joué. Ah. Ok. Alors ce Mario là a la particularité d'être particulièrement bizarre. Bon, ça se voit que le jeu il est pas terminé, hein, clairement. C'est-à-dire avec Mario on peut faire à peu près n'importe quoi. On peut glisser comme ça, c'est toléré. C'est une bonne bêta Mario Sunshine. Ce qui aurait été sympa du coup c'est d'avoir accès au jeu final. Donc là on se retape exactement le même mob. Commence à faire un peu beaucoup déjà, je trouve 2 fois d'affilée le même truc. Encore là je sais viser parce que j'ai déjà terminé le jeu une fois, mais la première fois que tu le fais ce truc là c'est vraiment infâme. Hein. Et encore une cinématique, mais c'est une blague. Ah il faut déjà que j'aille poursuivre Anti-Mario. Ok. Bon bah du coup mon écran s'est mis en veille, je sais pas où il est parti l'autre. Sûrement pas là. J'en ai aucune idée. Je sais pas. Je sais pas. On va aller par là parce qu'il y a de la peinture. Il est là, incroyable. Alors je connais pas toutes les techniques pour faire le fusil à pompe et tout, mais... Quoi, sérieux? Il se fout de ma gueule? Putain mais ça me tue, en plus le type il fait des tours sans raison dans la ville, il essaie même pas de fuir. Bon bah ça c'est fait. Ok non, il me montre le chemin, il est très gentil. Donc let's go premier niveau.
si possible. Ah, il fallait l'arroser. Oui. Attends, non, je l'ai pas assez arrosé, je crois. C'est bon là? D'accord. Alors, il y a aussi une autre particularité intéressante avec ce jeu, c'est que tous les niveaux se ressemblent un peu en termes d'ambiance. C'est souvent un point qui est mentionné dans les qualités du jeu, c'est l'ambiance. Parce que moi, l'ambiance de jeu, bah, la plage quoi, hein. Il y a de l'eau. C'est-à-dire, ok, tous les niveaux ne sont pas pareils, mais tout de même, il y en a quand même beaucoup qui se ressemblent des niveaux en termes d'ambiance. Dans tous les autres Mario 3D, il y a quand même beaucoup plus de variété. Alors ça crée quelque chose, évidemment, d'être dans un endroit précis, mais... Alors je suis pas fan, hein. Alors je sais plus ce qu'il faut faire, du coup, j'ai pas écouté. Faut pas... Non, je pense que c'est pas tout de suite qu'il faut aller affronter le boss. On va tenter, hein. Parce que si je peux me permettre d'un peu gruger le jeu, je dis pas non. Je sais que c'est possible de le faire parce que je l'ai déjà vu dans un speedrun, en fait. Pour ne rien vous cacher. Alors, je ne suis pas speedrunner, mais... C'est que le jeu est assez cassé. Bon, je sais pas si on est censé aller dans cette zone dès le premier soleil, mais bon... Alors, on va dire qu'on fait un peu ce qu'on veut, hein. Bon, ça a vu que j'ai déjà joué au jeu. En termes de contrôle, je m'en sors, mais c'est vrai que la première fois que tu joues à Sunshine, c'est compliqué, hein, les contrôles. Ah, mais c'est ça qu'on doit affronter, non? C'est encore le même mini-boss, mais sérieusement. Et ouais, du coup, ça va commencer à être pas ouf quand on va affronter les boss, parce que les boss dans le jeu, c'est une catastrophe, hein, je pense qu'on peut le dire. Il n'y en a aucun qui est bien foutu, en fait, donc c'est compliqué d'aimer. On va déjà avancer pour voir s'il y a moyen d'aller plus loin. J'aurais peut-être dû penser à recharger mon eau aussi. C'est vrai que c'est pas un réflexe que j'ai dans les jeux Mario de penser à recharger mon eau, c'est vrai. Il y a beaucoup de sida par ici, hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs assez brouillons dans le jeu, c'est vrai, j'avais oublié. Aïe, aïe, aïe. Tout va bien, tout va bien. Je sais pas où je suis, je pense pas que je suis censé aller là, mais c'est pas grave. Sur le jeu, bon, au point où on en est. Tout est sous contrôle. Et on peut vraiment aller à cet endroit en fait, c'est pas interdit du tout. D'ailleurs, t'as le droit de skipper le premier soleil en fait, c'est toléré. Le jeu valide. Bon, bah. Ah bah oui, bah il y a le boss. Bon. S'il y a déjà le boss, on y va, hein. D'accord. Donc c'est totalement toléré, on peut skipper le premier soleil. Le jeu est ok, parce que ça c'est censé être le deuxième soleil, ça m'étonne pas, hein. Alors ce boss là, je sais plus. Je l'ai fait qu'une fois, j'ai pas compris grand chose. Il me semble qu'il faut lui arroser la bouche comme l'autre mini-boss là. Alors ça c'est bien, du coup c'est un des rares trucs qui est introduit et qui sert vraiment dans le jeu. Le mini-boss qui est une sorte de tuto pour ce boss là. C'est bien. Il y a au moins une règle de game design qui est respectée à un moment dans le jeu. Ah mais il ferme la bouche très vite en fait, c'est un peu relou. C'est un peu relou, ouais. J'aime pas. Ah, c'est pas très agréable. Vous sentez la maniabilité là qui... Ah, pardon, on peut pas faire ça, j'ai cru. Ah mais non, mais là, non, bah non, du coup il est pas... Ah, Ah, c'est pas très amusant, hein. Non, c'est pas très amusant. Et en plus, il arrête pas de se tourner. Ah, c'est... Quoi? Je me suis fait toucher là, pardon. Mais non, mais... Ah, je le déteste. Ah, c'est bon, c'est validé, il avait pas du tout la bouche ouverte, mais c'est validé. Et du coup là, on peut, a priori... Hop! Attends, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'attendre qu'il ouvre la bouche en fait? Il y a besoin d'attendre, oui, donc... Ok, donc, bon, c'est juste un peu brouillon, quoi, pour changer. Mais te tourne pas, mais... Quel relou, ce mec. Ok, c'est bon, on est bien, ok. Et là, bim! Ah, non, pardon. C'était trop tôt, on n'avait pas le droit. Là, bim! Ok. Il a encore une vie. C'est pas très passionnant. Ah, ce boss là, typiquement, il est pas très bien. Mais au moins, il est cohérent avec ce qu'on nous apprend dans le jeu. En termes d'introduction de mécanique et tout, c'est bien. C'est bien foutu, quoi. C'est pas le pire des boss. Et nous avons le deuxième soleil avant le premier. Très bien. Enfin, techniquement, c'est le troisième qu'on obtient, mais c'est le deuxième de ce monde-là. Alors, je confirme qu'on a bien skippé le premier soleil, du coup. Bah tant pis, hein. Contrairement aux autres Mario 3D, il faut pas un nombre de soleils précis pour atteindre la fin. Il faut terminer totalement tous les niveaux. Enfin, totalement, non. Il me semble qu'il faut faire peut-être 90% de chaque niveau, quoi. Mais du coup, ce qui veut dire qu'on peut totalement skip des soleils, et c'est utile de skip des soleils, du coup. C'est le seul jeu où c'est utile de faire ça. Il me semble qu'il fallait pas aller ici, en fait, pour monter, mais bon. Bon, ça passe. Ça passe. On a le jet, on fait ce qu'on veut. Mais est-ce que c'est normal que la physique de cet endroit dans lequel on est vraiment censé aller ressemble à ça? C'est normal ou pas?
Donc ça c'est les fameux passages en mode platformer dans lequel on ne peut pas utiliser de jet. Moi j'aime bien en vrai, franchement j'aime bien. Il n'y a pas de jet, je me sens bien, je me sens dans un Mario classique en fait. Et ça me va très bien, et là j'ai fait nimp. Et oui, bah bravo, bravo. Bah oui, très bonne idée de game design de foutre une ville là, à la toute fin du niveau. C'est très bien, c'est très malin. En plus tu dois risquer de mourir pour l'obtenir. C'est super ça. Bon. Ah. Ok, ça c'est fait. On a 3 soleils. Et on va déjà terminer l'épisode là-dessus. Parce que c'est laborieux en fait. C'est très long. Ça fait déjà longtemps que j'enregistre. Mais en même temps, bon, là il y avait le début du jeu avec toutes les cinématiques et tout. Les prochaines fois, ça ira plus vite. J'essaierai de mieux enchaîner les soleils. Mais je pense que pour aujourd'hui, là j'ai déjà eu ma dose. Là. Du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur Super Mario Sida. Dédicace à tous les fans de ce jeu, hein, notamment Daybreak, mon petit Daybreak. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 2. Non mais regardez, il y a encore le même mini-boss là. Ça fait déjà 4 fois qu'on le voit.